Alors ça y est, j'ai réussi à me baigner dans l'eau glacée. Voilà, j'ai mis mon petit bac et je suis descendu dans l'eau glacée. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de faire le super-héros. Je suis allé dans l'eau glacée en luttant comme un guerrier. C'est tout le processus. Euh, et c'est de se dire que moi, je me définis comme quelqu'un de frileux. Voilà. Donc, si je me définis comme quelqu'un de frileux derrière, bah, il n'y a pas la possibilité d'aller me mettre dans un bain de glace. Voilà, donc ça c'était le postulat de départ. Alors pourquoi je me définis comme quelqu'un de frileux? Parce que dans le passé, des expériences m'ont fait vivre des moments où j'ai pu avoir froid, et notamment en rapport avec l'eau. Et alors ça, c'est engrammé dans mon système, au travers de mes sens, et ça laisse une trace. Du coup, ça crée des pensées, et ça crée des croyances sur qui je suis. Donc j'ai créé dans mon identité un petit tiroir dans lequel il y a inscrit tu es frileux. Donc ce qui est arrivé dans le passé va projeter dans mon futur cette impossibilité à aller dans un bain de glace. Et en fait, tous nos systèmes fonctionnent comme ça. On retrouve dans le passé des traces qui vont faire que on s'identifie à ces systèmes sensoriels et on se définit et on définit notre identité par rapport à ça. Donc moi j'ai voulu au travers de ça aller challenger parce que nos rêves eh ben, en fait ils sont bloqués souvent à cause de ce type de croyances. Alors ben, j'ai déjà pris les choses progressivement, c'est-à-dire je veux aller dans un bain de glace mais peut-être que d'abord ce serait bien de prendre des douches froides et puis ensuite d'aller se baigner à la rivière, donc j'ai fait tout ça. Et puis de se dire que j'aurais besoin de certaines ressources, de quelles ressources j'aurais besoin pour arriver à faire ça. Donc je suis allé rechercher aussi dans le passé des moments où j'ai pu relativiser, avoir du courage, savoir respirer, enfin découper des petits morceaux comme ça et essayer d'appliquer ça pour au final arriver dans ce bac. Voilà, donc c'est intéressant par rapport à l'idée qu'on peut dépasser largement ce qu'on croit être, parce qu'en fait on croit être telle personne du fait qu'on a inventé notre identité, mais en fait on est beaucoup plus que ce dont nous avons conscience. Et alors, on peut lever des freins comme ça en, en allant rechercher des histoires du passé et en élargissant la vision des choses et en arrêtant de distordre ce qui s'est passé, de sélectionner, de généraliser. Voilà, je suis toujours frileux, je suis sensible, je suis hypersensible. Voilà. Alors, il y en a qui disent je suis hypersensible, juste parce qu'il y a un ou deux trucs où ça correspond à la définition qu'il peut y avoir dans le livre sur les hypersensibles. Donc je suis, ok, c'est bon, je suis rassuré, je suis ça. Ok. Bon, alors en fait c'est beaucoup de limitations pour nous empêcher d'aller plus loin dans nos rêves. Voilà. J'ai pas dit que c'était facile, parce que moi, c'est pas facile d'aller dans l'eau froide encore, mais c'est juste de se dire, putain, j'y suis, quoi. Voilà. Quand tu y es, et tu as quand même quelque chose de l'ordre de, ah, je suis quand même fier de moi, surtout de partir sur quelque chose où je suis pas à l'aise. Donc c'est bien hein, d'aller sur les terrains où on est fort et on va pouvoir briller en société parce qu'on est fort là. Un mec qui fait 2,08 m, c'est mieux qu'il aille faire du basket plutôt qu'il aille faire du poney. Tu vois, donc c'est sûr. Mais maintenant, si mon rêve il est fou, si je suis un garçon et je suis un steak et j'ai envie de faire de la danse classique, bah il y a des poids qui vont peser sur moi, qui vont m'empêcher d'atteindre mes rêves. Et derrière ça, il y a des croyances. Voilà. Et alors, autre point qui m'a quand même éclaté là-dedans, c'est de me dire, j'étais pas parti pour ça, mais j'ai inspiré des gens. Voilà. Donc il y a des gens qui se sont dit, bah pourquoi pas moi?
ouais, moi j'aimerais bien vivre ce truc pour voir ce que ça fait et tout, pourquoi lui il l'a fait, ou elle l'a fait, parce que Caro l'a fait, donc il y en a qui se sont plus identifiés, c'était une fille. Et puis ils ont même vu qu'elle est descendue dans l'eau comme une princesse, alors que moi j'étais toujours en mode voilà, donc je vais encore progresser, parce que maintenant j'arrête de m'inventer des histoires sur ce qui va se passer. Voilà, il y a ça aussi. Inventer des histoires sur ce qui va se passer. Ça va être horrible. Ça va être. Voilà, et là, je prépare tout mon mental au fait que ça va être affreux, et etc. Voilà, donc, déjà, si je prépare un mental en me disant c'est juste une information, ça va aller, respire, c'est un moment, ça va pas être pour la vie, c'est juste un passage, essaye de l'apprécier au mieux. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui font qu'on arrive à construire son truc. Donc en parlant de construire, par exemple cette maison là, vous voyez là, derrière c'est un peu bizarre, ben, c'est de la terre, hein. C'est une maison en terre, en bois et en paille que j'ai faite moi-même, ne sachant pas tenir un marteau comme dirait ma mère. Tu sais pas tenir un marteau, tu vas pas faire une maison. Mais le rêve était tellement fort qu'il n'y avait aucun doute. J'avais aucune incertitude sur le fait que j'allais réussir. Et je me disais pas que ça allait être facile, j'en avais juste rien à foutre que ce soit facile ou pas facile, c'est juste que j'allais le faire. Voilà, donc c'est pas encore une fois pour briller ou pour se la raconter, il y a des défauts, j'en ai chié comme un fou, enfin bon, bref. Mais c'est juste pour dire qu'en fait tout est vraiment possible à partir du moment où on arrête avec nos croyances là, qui nous racontent des histoires souvent. Alors quand c'est des bonnes histoires, c'est cool, mais quand c'est des sales trucs et puis que ça dure toute la vie, hein, sur le bain de glace, il y a des gens qui ont vu les premières images, qui ont dit non, moi c'est pas possible. Ça c'est drôle de se dire non, c'est pas possible. Ah bon, c'est pas possible? Bah en fait, si, c'est possible. C'est juste à décider que c'était pas possible. Mais objectivement, c'est possible. Regarde, moi je l'ai fait. Et pourtant, dans ma tête, il y a inscrit un truc de type c'est horrible, j'y arriverai jamais. Voilà, donc si ça peut booster des gens, voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire au groupe privé, parce que c'est là que je mets les expériences avec des gens normaux qui ont des vies normales et qui ne sont pas des super héros, et juste qui s'inspirent les uns les autres avec tout ce dont ils disposent. Et on peut déposer tout ça dans un endroit et en parler. Et c'était l'intérêt de ce groupe. Et le fait qu'il soit privé, il y a des gens qui se disent ah, pourquoi c'est privé? Pourquoi c'est privé? Parce qu'en fait, ça t'oblige à aller t'inscrire. Et juste le fait d'aller t'inscrire, ça fait le tri entre ceux qui veulent se bouger le cul et ceux qui sont en train de scroller toute la journée, voilà, et regarder la vie des autres. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est pas le public qui m'éclate, quoi. Voilà, les consommateurs, tout ça, ça anime pas le nouveau monde vers lequel je pense qu'il serait peut-être bon d'aller. Voilà, bonne journée.